Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up qui m'a été énormément demandée. Donc c'est le maquillage que je porte dans ma dernière vidéo. Où je vous présente ce mascara. Voilà, je vous remettrai la vidéo dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Donc j'avais réalisé un petit make-up voilà, fumé, très simple, vraiment pas très compliqué. Et vous avez été mais tellement nombreuses à me demander de reproduire ce maquillage en vidéo. Donc écoutez, c'est chose faite, voilà, je l'ai reproduit aujourd'hui. Alors je vous avoue que je sais pas s'il sera exactement similaire parce que quand j'avais fait ce maquillage, j'avais vraiment fait un petit peu au pif comme ça, j'avais pas vraiment fait attention à ce que j'avais utilisé comme fard. J'ai utilisé des fards dans les tons taupe et violine. Donc c'est un maquillage assez fumé, quelque chose de très fondu, de très estompé. Mais voilà, je pense que j'ai réussi à le refaire. Voilà, en tout cas, ça reste un maquillage très simple à réaliser. Je vous ai également remis le pull que je portais. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que pareil, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ce pull. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce make-up vous plaira et je vous laisse avec les explications. Je vais commencer par unifier un petit peu l'ensemble de ma paupière mobile et fixe avec un fard de couleur neutre. Donc ça va me permettre de faciliter un petit peu l'estompage des fards. Ça permet également de venir camoufler tous les petits vaisseaux apparents. Donc même si j'applique de l'anti-cerne sur la paupière, ça peut toujours être un petit peu visible. Donc ce que je fais, c'est que je prends un fard, vous pouvez prendre n'importe quel fard de couleur beige. Vous voyez, tout de suite ça va venir unifier. Donc celui-ci, c'est le fard qu'il y a dans la palette de chez Kat Von D, la Shade and Light en version mat. Je vous remettrai bien entendu les produits utilisés en barre d'infos, mais c'est celui-ci que j'ai énormément creusé parce que c'est un des fards que j'utilise à chaque maquillage en fait. Ensuite, toujours de cette même palette, je vais prendre le fard à côté qui est un genre de gris légèrement taupe que je vais prendre avec un pinceau fluffy, pinceau estompeur assez large qui va vraiment déposer le fard de manière très diffuse. Vous voyez, pas de manière précise. Donc je l'applique dans mon creux large. Et en fait, je viens étirer le fard. Là, je le mets dans le coin externe, mais je vais estomper en étirant le fard vers l'extérieur. Un petit peu comme un thread liner en fait, vous voyez. Je ne viens pas m'arrêter à ce niveau-là comme je fais habituellement. Je viens vraiment étirer le fard. Donc le fard est très léger. C'est vraiment un fard de transition qui va légèrement venir marquer le creux. Ensuite je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée mais toujours dans les mêmes tons forcément. Donc je prends ma palette de chez Sananas et je prends le fard So Dusty qui est ici. Donc pareil, hein, c'est un taupe légèrement gris qui est vraiment très similaire à celui que je viens d'appliquer sauf qu'il est un ton plus foncé. Et donc celui-ci, je vais l'appliquer avec un pinceau un petit peu plus précis, donc toujours un pinceau estompeur mais plus en pointe comme ceci. Donc là c'est le Crease de chez Sephora, le numéro 9. Le premier pinceau que j'ai utilisé, c'est vrai que je vous ai pas noté je vous ai pas dit au niveau des pinceaux, donc j'ai appliqué le fard beige avec celui-ci qui est à la base un pinceau anti-cerne de chez Sephora, le numéro 2, mais que voilà, j'utilise clairement pour le fard à paupières. Et pour le creux large que je viens de faire, là c'est un pinceau de la marque You Are Cosmetics et c'est le pinceau estompeur. Voilà, j'essaierai de vous remettre également les références des pinceaux en barre d'infos. Donc je prends mon fard de chez Sananas et donc là je l'applique un petit peu plus dans le creux fin, vraiment pour marquer cette partie-ci. Et pareil, je redescends au niveau du coin externe et j'étire mon fard vers l'extérieur. Donc si jamais vous avez des chutes à ce niveau-là, que c'est pas précis, ne vous inquiétez pas, on va venir y nettoyer en fait une fois le maquillage terminé pour avoir quelque chose de bien propre à ce niveau-là. Et donc cette teinte-ci, je commence à venir la redescendre au niveau du ras de cils pour venir commencer à travailler
cet effet fumé. Donc je vais vraiment au niveau des ras de cils. Donc c'est assez épais, mais c'est un petit peu le but du maquillage hein, puisqu'on n'a pas du tout de trait de liner. Donc bien évidemment faites quand même attention à bien rester au niveau des ras de cils et ne pas trop déborder sur la paupière mobile. Je vais venir estomper un petit peu autour, donc je reprends mon pinceau You Are Cosmetics, mais cette fois-ci je prends ce fard, celui-ci, de ma palette taupe de chez Zoeva pour bien estomper les bords. Ensuite je vais prendre un fard à paupières noir. Alors moi je prends celui de la palette Sananas, mais vous prenez vraiment n'importe quel fard à paupières noir. Si c'est un fard à paupières noir qui n'est pas super pigmenté, c'est pas grave puisqu'on veut vraiment un maquillage très fumé. Donc c'est pas grave si votre fard noir n'est pas très très noir en soi. Parce que vous voyez, je commence par venir le déposer au niveau des ras de cils. Et là je commence à estomper. Et pareil, j'étire mon fard, comme ceci. Donc je m'arrête ici. Ensuite je prends un pinceau, comme ceci, un petit pinceau boule comme ça, estompeur. Donc là c'est le E39 de chez Sigma, le Buff and Blend. Et donc là je vais prendre un fard de ma palette Zoeva, donc c'est celui-ci, qui est un violet un petit peu pailleté, mais je vous avais expliqué que pour ce fard les paillettes ne se voient absolument pas. Et je repasse par-dessus, comme ceci. Je remonte légèrement dans le creux, vraiment pour avoir cet effet un petit peu cut crease. Ensuite je vais revenir appliquer un tout petit peu de fard beige du début pour refaire sortir ma paupière mobile en fait, le bombé de la paupière mobile comme ceci. Ensuite pour avoir un côté un tout petit peu coloré, un tout petit peu prune, je vais prendre le fard de ma palette Zoeva, donc qui est ici. Donc pareil, cette fois-ci je le prends avec un pinceau estompeur assez précis. Qui est un Zoeva, le 231. Hop. Et là c'est vraiment pour apporter voilà, une petite touche de couleur. Et on va venir nettoyer, comme je vous ai dit au début, cette partie-ci. Donc je prends tout simplement mon Beauty Blender avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint tout à l'heure. Je prends le côté avec la pointe et je viens tout simplement nettoyer comme ceci. Je m'occupe ensuite de mes ras de cils, donc je viens reprendre mon petit fard prune ici, donc avec le même pinceau. Et ensuite j'applique un petit peu de noir, je reprends pas forcément de matière, il en reste sur mon pinceau. Et j'estompe au doigt. Et je vais enfin pouvoir passer au mascara, donc là je vais utiliser celui dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, le Fall Size Lash Lift Mascara de chez Maybelline. Donc je vais vous passer cette étape. Si jamais l'application et l'action de ce mascara vous intéressent un peu plus en détail, je vous renvoie à ma précédente vidéo où je vous fais une vidéo, une petite revue spéciale sur ce mascara. Voilà ce que ça donne une fois les deux yeux terminés. Donc c'est quelque chose de très très simple. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas vraiment de technique particulière. Vous pouvez très bien réaliser ce maquillage avec d'autres couleurs. Là je l'ai fait avec des tons un petit peu voilà violine, taupe. Vous pouvez le faire avec des tons plutôt marron, avec des tons un petit peu bordeaux, prune. Ça peut être également très très joli. La technique reste la même, c'est quelque chose de très simple. Donc on va terminer avec les lèvres. Alors sachez que ce rouge à lèvres c'est celui que je porte dans toutes mes vidéos quasiment. Vous êtes à chaque fois très très nombreuses à me demander ce que je porte sur les lèvres.
c'est ce rouge à lèvres de chez Sephora que j'adore. Donc c'est une couleur un petit peu nude taupe forcément. Donc c'est la référence Love Love, donc ça fait partie de la gamme Lip Story. Ils avaient sorti toute une gamme de rouge à lèvres comme ça avec différents packaging en carton. Et donc là c'est la teinte numéro 7 et c'est un mat. Mais c'est un rouge à lèvres mat qui est hyper crémeux, qui ne dessèche absolument pas les lèvres, qui est vraiment très confortable à porter, un petit peu comme un baume. Et je le trouve juste trop beau. Donc voilà ce que ça donne pour les lèvres. Donc moi ce que j'aime bien faire de temps en temps c'est appliquer un gloss par dessus. Donc celui-ci c'est un gloss que je trouve trop beau. C'est un gloss un petit peu rose gold comme ça de chez MAC qui faisait partie de la gamme en collaboration avec Aya Nakamura et la référence c'est le Aya Nakamura. Voilà, je sais pas s'il est encore dispo parce que c'était une édition limitée, mais je trouve qu'il est vraiment très joli. Donc voilà ce que ça donne avec le gloss, en tout cas moi j'aime beaucoup le rendu également. Au niveau du pull que je porte, puisque là pareil j'ai eu beaucoup de questions, donc c'est le pull que j'ai également en blanc. C'est exactement le même modèle que je vous avais présenté dans une vidéo haul il n'y a pas très longtemps que j'ai trouvé donc sur Amazon. Vous avez plein de coloris différents, donc je l'ai racheté en gris. Alors c'est vrai que sur le site il paraissait justement un petit peu plus taupe violine. Bon, c'est pas très grave, je trouve que ça va très bien avec le maquillage. Donc vous savez c'est ce petit pull comme ça avec les manches assez larges, un petit peu chauve-souris. Et au niveau de la découpe du pull, vous savez il se termine en découpe un petit peu fleur comme ça, pétale. Et j'aime beaucoup, voilà, c'est un pull qui se porte assez loose, que je trouve hyper confortable, vraiment très doux. Même si je l'ai acheté sur Amazon et que c'est pas une qualité de foufou, bah clairement je le trouve hyper agréable à porter. Voilà, donc j'espère que j'aurai pu répondre à toutes vos questions dans cette vidéo au niveau du make-up et de ce pull. Je vous remets tous les liens bien sûr en barre d'infos. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!